Frères, nous dit l'apôtre Paul, annoncer l'évangile, ce n'est pas un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, à vous tous, bonjour. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Donne-moi, Seigneur, le cœur de l'apôtre Paul, ce cœur brûlant et ardent pour ta parole et pour la prédication de l'Évangile à ses frères et sœurs. Oui, Seigneur, accorde-moi ce feu d'amour pour ta parole, car c'est une récompense dans ma vie. C'est une immense bénédiction pour moi que je parle de toi, mes frères et sœurs. Merci, mon Dieu, pour ce que tu as fait de moi. Merci pour ma vie. Merci de m'appeler à te servir dans ce noble ministère du sacerdoce. Merci pour ta parole semée à mon cœur. Qu'elle soit témoignage de vie, d'amour et de paix pour ceux qui m'entourent. Je te le demande, Jésus, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Non, mes frères et sœurs, parler du Seigneur, ce n'est pas une charge, c'est une récompense. C'est une bénédiction et je brûle de joie de faire connaître le Seigneur à mes amis que vous êtes. Merci une fois de plus d'être là à ce nouveau rendez-vous de parole de Dieu au quotidien pour nous plonger davantage dans la parole du Seigneur afin qu'elle éclaire nos vies. Chaque jour est une occasion nouvelle que Dieu nous donne de faire connaître sa parole pour le révéler à nos frères et sœurs. Nous saisissons l'opportunité de la première lecture de ce jour, vendredi de la 23e semaine du temps ordinaire, tiré de la première lettre aux Corinthiens chapitre 9, versets 16 à 27, pour faire ce partage qui porte sur le thème « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». En réalité, mes frères et sœurs, la mission de l'Église vient du Seigneur. Il annonce à la fin de l'évangile, selon saint Matthieu, en disant à ses disciples « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Cette mission commence avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il l'a clairement expliqué à ses disciples avec des paroles très précises après sa résurrection. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Par conséquent, c'est Jésus, le premier missionnaire, envoyé par le Père pour annoncer l'amour du cœur de Dieu à tous les hommes avec la force de l'Esprit Saint. Cette mission de Jésus a deux caractéristiques indissociables: enseigner et baptiser. Cependant, l'enseignement ne s'arrête pas après le baptême, mais le chrétien, disciple du Seigneur, doit continuer sa formation pour grandir dans la foi. L'enseignement doit être permanent, une formation continue du disciple plongé dans la parole de Dieu pour se laisser éclairer, guider dans sa marche de tous les jours. Mes frères et sœurs bien-aimés, tout disciple du Seigneur doit être missionnaire parce que la parole entendue, semée dans son cœur, ne doit pas être enfermée comme dans un coffret, comme nos bijoux, mais bien au contraire, partagée, diffusée, répandue par le témoignage de vie dans nos prises de parole, en étant des modèles pour nos familles, pour notre société, des modèles pour nos communautés, des modèles dans nos quartiers. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, semée en nos cœurs, doit se convertir en notre style de vie. La parole de Dieu doit être notre mode de vie. Comprenons bien que le chrétien missionnaire n'a pas peur parce que sa sécurité se trouve dans le Seigneur qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». C'est la finale du passage que nous avons indiqué plus haut, Matthieu chapitre 28, verset 20. Le missionnaire n'a pas peur parce qu'il n'est jamais seul. Cette parole du Seigneur nous plonge dans la confiance et garantit notre engagement à sa suite dans l'annonce de l'Évangile. De sorte que nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, « Malheur à moi
si je n'annonce pas l'évangile. Que tu puisses le dire, mon frère, ma soeur. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors, annoncer l'évangile, comme dit Paul, ce n'est pas un motif d'orgueil, ce n'est pas un motif de fierté, mais c'est une nécessité. C'est une grâce, comme je l'ai dit, une bénédiction pour nous. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je ne contribue pas à la conversion de mes frères et sœurs et à ma propre conversion en me laissant éclairer par sa parole de vie. Le pape François en a fait son bâton de pèlerin et fidèle au mandat reçu du Seigneur, il invite l'Église à être missionnaire à travers son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, qui signifie la joie de l'évangile. Oui, il y a de la joie dans l'évangile. Il y a de la paix dans l'évangile. L'évangile est une bénédiction pour ta vie, mon frère, ma soeur. Le pape François nous invite instamment à sortir de nos zones de confort pour rejoindre les périphéries, aussi bien géographiques qu'humaines, les zones de souffrance de tout homme, les zones de souffrance qui touchent à tout homme. Pouvoir parler au cœur de nos frères et sœurs qui ont perdu espoir et joie de vivre, leur redonner le sourire avec la joie de l'évangile, car l'évangile est une lumière qui rallume la flamme de la vie dans nos cœurs. Aller dans les villes et villages les plus éloignés, car Dieu n'habite pas seulement les grandes cités, les grandes villes que nous connaissons. Dieu est aussi dans les petites campagnes, là où sévit la misère. La joie du missionnaire ne doit pas être seulement une joie pour les grands peuples, pour les grosses paroisses et les grandes évangélisations où il y a toujours du monde. Non, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile jusque dans les confins les plus éloignés de ma région et dans mon village. Malheur à moi. Pouvoir annoncer l'évangile à tout homme, car Dieu se donne à tout homme sans distinction. Cela voudrait dire simplement qu'il n'y a pas de condition dans l'annonce de l'évangile. La seule condition qui vaille, c'est la lumière de l'évangile qui doit briller pour tout homme. Briller d'abord dans nos cœurs pour qu'elle resplendisse sur le visage de nos frères et sœurs qui nous écoutent et qui nous voient vivre. L'évangile doit être au cœur de ma vie. L'évangile pour tous. L'évangile au prix de ma vie. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est ce à quoi nous sommes appelés, chers frères et sœurs, chers amis bénis de Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers amis, laisse-moi te dire, c'est une malédiction que d'avoir honte du Seigneur. C'est une malédiction que d'avoir honte de ta foi, avoir honte de ta croyance, avoir honte de ton adhésion à la religion chrétienne catholique. C'est une malédiction que tu t'attires à toi-même, que d'avoir honte de faire le signe de croix, avoir honte de faire ta prière, le Notre Père, le Je vous salue Marie. C'est une malédiction et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est aux cieux. Si tu n'as ni chaud ni froid, je te vomirai. Arrête de te maudire toi-même. Ne te maudis pas toi-même en ayant honte de Dieu, en ayant honte de Jésus, en ayant honte de ta foi. Vis ta foi avec fierté et que ta vie soit lumière et évangile pour tes frères et sœurs. Quand il s'agit d'exécuter tous les pas de danse partout, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de danser, de te trémousser devant des personnes inconnues. Tu n'as pas honte. Danser à transpirer, cela ne te gêne aucunement. Tu sors toutes les phases et tous les pas de danse qui sont à la mode. Là, tu n'as pas honte. Quand il s'agit de chanter les chants profanes, tu les connais par cœur. Ton répertoire est garni et fourni. Quand il s'agit de reprendre les chansons profanes, de les chanter à cœur joie, là, tu es un maître champion. Tu as tout le répertoire des musiques à la mode et tu es un champion dans cela. Mais quand il s'agit de parler de Dieu, de danser pour Dieu, de chanter pour Dieu, tu as honte, tu es gêné, comme si tu étais en train de faire une mauvaise chose. Quand il s'agit de chanter des cantiques de louange à la gloire de ton Dieu et de danser pour sa bonté dans ta vie, là tu as honte, tu es gêné parce que les gens te regardent. De qui tu te moques? Mais de qui te moques-tu? De qui te moques-tu? Arrête de te maudire toi-même. Quand il s'agit de sortir dans les rues pour acclamer nos hommes politiques, pour scander leur nom, faire de longues journées de meeting, tu es le premier. Mais quand on t'appelle pour une journée d'évangélisation, tu trouves que c'est trop long. Tu trouves qu'on perd le temps. Tu trouves que le message est trop long, on peut le raccourcir. De qui te moques-tu? De qui te moques-tu? Arrête de te maudire. Mes frères et sœurs,
Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien sûr, les choses du monde ont une certaine valeur, mais accorde aussi la place à Dieu dans ta vie en manifestant que tu l'aimes, en manifestant que tu adhères à sa parole et en vivant de sa parole. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Aujourd'hui, tu peux passer toute une journée, des heures entières sur ton téléphone portable à passer et repasser le fil de ton actualité pour les mêmes choses. Là, ton temps n'est pas perdu. Mais quand il s'agit de consacrer du temps à Dieu, là, tu t'ennuies, tu t'endors. Il parle trop, il perd notre temps. De qui tu te moques? De qui tu te moques? Arrête de te maudire, mon frère, ma soeur. Si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi. Accorde du temps à Dieu dans ta vie. Planifie ta vie et planifie ta journée. Accorde du temps à la lecture de la parole. Et que la lecture de la parole de Dieu te transforme. Que la lecture de la parole de Dieu t'apporte de la joie chaque jour dans ta vie. Comme chaque jour, tu apprends des réalités de ce monde. Chers amis chrétiens, chrétiennes, chers frères, chères sœurs, ravive en toi la flamme de l'évangile. L'amour pour la parole qui te pousse à sortir de toi-même pour faire connaître Jésus à ta famille, à tes frères, à tes sœurs, à ton entourage, dans ton milieu de travail, à tes amis. Parle-leur de Jésus, parle-leur de ta foi, parle du bien que cela te fait de croire en Jésus et de marcher avec lui. Ravive en toi le feu de la parole de Dieu. Laisse briller ce feu en toi. Oui Seigneur, que ta parole éclaire ma vie et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile par ma parole et par mon exemple de vie au milieu de mes frères et sœurs. Que l'amour de ta parole ne me quitte jamais, ô mon Dieu. À toi la gloire, Jésus, parole vivante du Père, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Recevez, mes frères et sœurs, la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci frères et sœurs, merci pour votre fidélité, merci d'avoir suivi une fois de plus ce partage. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine. Rendez-vous pris pour le dimanche prochain dans Parole de Dieu au quotidien par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.